Salut, moi c'est Julia, fondatrice d'Imprudence des voyages et créatrice de voyages sur mesure. Actuellement installée sur l'île de la Réunion, je vis mon quotidien en mode digital nomade. Entre paysages de rêve et aventures extrêmes, je t'emmène avec moi à la découverte des plus beaux endroits de la planète. Alors prêt à embarquer avec moi ? Salut! Il fait très chaud. Et c'est que le début de l'été. Dans cette vidéo, on va pas vlogger, on va pas aller sur l'île de la Réunion explorer. Non, je vais répondre à toutes vos questions parce que je commence à avoir beaucoup de questions qui me viennent d'un peu partout sur ma vie en tant que digital nomade à la Réunion, mais aussi beaucoup sur l'île. Beaucoup de gens se posent plein de questions sur cette île qui est pas si connue que ça des métros. Enfin, c'est comme ça qu'on dit ici, des métropolitains. Soit tu as des gens vraiment qui connaissent à fond, qui sont déjà venus plein de fois sur l'île et voilà, eux, l'île n'a pas de secret pour eux. Soit en fait les gens ne savent pas grand chose de l'île à part ce qu'ils voient vite fait, enfin les beaux paysages que tu vois sur Insta et tout. Et en fait, ils se posent 1 milliard de questions et j'en ai beaucoup. Donc, on va essayer de répondre à toutes ces questions. C'est parti. La question qui revient le plus souvent, c'est qu'est-ce qui te plaît le plus dans la vie à La Réunion et bah du coup pourquoi tu es partie aussi de la métropole. Faut savoir que moi je suis créatrice de voyages sur mesure et mon entreprise est immatriculée au Havre, c'est là où j'ai commencé mon entreprise justement et depuis j'ai déménagé de la métropole pour La Réunion et ensuite on déménagera encore plus loin, on partira en Thaïlande. Pourquoi j'ai déménagé ? Parce que la France n'est plus un pays qui me convient. Je me sens plus très bien dans ce pays et la météo, elle est pas terrible par rapport à la Réunion. Ça peut paraître tout bête, mais moi je viens du nord de la France, donc je te laisse imaginer la météo. Les paysages, pareil, quand tu connais la Réunion, c'est difficile et en fait pendant des années et des années à chaque fois que je revenais en France j'avais un sentiment vraiment de mal-être de plus en plus profond sans vraiment comprendre pourquoi et vu que je suis française et que j'habite en France, c'est assez logique, t'es français, t'habites en France, voilà. Sauf qu'au bout d'un moment, en fait, je me suis rendu compte que la France, c'est peut-être pas le pays dans lequel je me sens le mieux. Et à chaque fois que j'allais dans un autre pays, je me sentais mieux. Alors évidemment, il y a l'euphorie du voyage, etc., bien sûr. Mais je me sentais quand même beaucoup mieux quand j'étais en voyage, pas dans toutes les destinations. Par exemple, le Vietnam, moi, j'ai pas trop aimé. Et la Réunion, clairement, j'adore cette île. Depuis la première fois que je suis venue ici, je ne pense qu'à cette île. Chez moi, c'est la Réunion, partout, malgré, j'ai fait, je crois, 26 pays, quelque chose comme ça. Ce n'est que la Réunion partout. T'as un peu le Japon qui traîne à droite à gauche, un peu l'Asie éparpillée, mais c'est surtout la Réunion. Comme aujourd'hui je suis créatrice de voyage, donc je suis à mon compte, je me suis dit que ce serait logique de partir et de m'installer là où j'en ai envie. D'autant plus que mon travail c'est un petit peu de proposer des voyages, donc pouvoir être digital nomade et aller tester moi-même, aller à droite à gauche, et surtout moi je veux vraiment être experte de l'île le plus possible pour créer des voyages de dingue quand les gens viennent à la Réunion, vu que j'adore cet endroit. Eh bien, autant y vivre. Donc voilà pourquoi je suis arrivée sur cette île, pourquoi j'y vis aujourd'hui. C'est vraiment une question de préférence par rapport à la métropole, mais aussi par rapport à mon travail. Et puis aussi, je peux accueillir mes clients quand ils arrivent à l'aéroport, et ça, c'est plutôt cool. Ensuite, la deuxième grande question qu'on me pose très souvent, et ça me fait éclater de rire, c'est ouais, mais la Réunion, comment tu fais avec la connexion Wi-Fi pour travailler, le décalage horaire aussi, parce qu'on a 3 heures de plus, mais surtout, les gens s'imaginent que la Réunion, limite on n'a pas de route. Genre limite on se balade en calèche, tu sais, la voiture ça n'existe pas, la connexion internet ça n'existe pas, l'électricité ça n'existe pas. Il y a énormément de gens qui pensent vraiment que la Réunion, comme c'est une île et c'est très loin, la civilisation elle est à peine en développement. Alors sachez que la Réunion c'est développé comme la métropole. Il n'y a aucun souci de connexion Wi-Fi, de voitures. Ici, les voitures, c'est une religion à part entière. Franchement, les voitures, il y a beaucoup trop de voitures sur l'île, c'est une horreur. Ici, en tout cas, c'est moderne. On a des supermarchés. Alors, petit bémol, moi j'étais une grande habituée de Zara. Il n'y a aucun Zara. C'est un magasin de fringues pour ceux qui savent pas. Il n'y a pas de Zara sur l'île. Bon, j'ai fait avec et puis bon, je m'habille ailleurs du coup. Mais sinon il y a tout. Il n'y a aucun problème pour travailler sur l'île. Après, c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, je me rends compte que c'est pas une île qui est faite pour nous. T'as pas de coworking par exemple, c'est extrêmement rare, à part à Saint-Denis. Et moi je suis pas très Saint-Denis. Mais sinon, c'est vrai que l'île est pas vraiment faite pour les gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat. C'est plutôt une île, tu vas y aller en tant qu'expat pour trouver un boulot qui est souvent très mal payé et en plus beaucoup de gens recherchent du taf, donc forcément la demande elle est trop grande par rapport à l'offre.
Je connais beaucoup de gens qui sont dans cette situation actuellement et souvent les gens travaillent un moment à La Réunion, se rendent compte que la vie sur place elle est chère par rapport à ce qu'ils gagnent et ils retournent en métropole ou ils vont ailleurs. Mais quand t'es entrepreneur, La Réunion c'est sûr que c'est pas l'endroit le plus facile pour travailler. Surtout à distance, nous on aime bien travailler dans des cafés, dans des coworking, genre souvent il n'y a pas de prise, ça peut paraître bête, mais à un endroit où il n'y a pas de prise, même dans les hôtels des fois t'as pas de prise, en fait c'est ultra relou pour bosser. Donc souvent moi je vais bosser aussi à la plage, comme ça fonctionne bien. Et là pour le coup les plages sont vraiment bien faites, tu peux te poser avec ta table, tes chaises et tout, c'est génial. T'as les fils à os pour t'abriter du soleil parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Mais sinon de manière générale ça se passe plutôt bien. Autre grande question, c'est au niveau du coût de la vie, est-ce que c'est plus cher qu'en métropole? Alors, je dirais que de manière générale, oui quand même, on est plus cher. La bouffe est beaucoup plus chère, après il faut connaître les bonnes adresses en fait. Il faut par exemple éviter d'aller tout le temps au supermarché parce que les fruits et légumes coûtent quand même super cher. Les yaourts, j'en parle même pas. Les yaourts ils sont minimum à 4 €, c'est quand même beaucoup plus cher, t'as plein de trucs qui sont beaucoup plus chers. En termes de restauration, ça dépend. En fait, tout ce qui va être attrape touriste, tous les trucs à les oreilles, comme on dit, c'est cher. Après, t'as plein de restos qui sont vraiment pas chers, beaucoup moins qu'en métropole. Donc, de manière globale, ça va être plus cher pour tout ce qui est bouffe et essence. Parce qu'ici, tu peux rien faire à pied. Soit tu utilises les cars jaunes, mais c'est une horreur. Moi, je l'ai fait les 2 autres fois que j'étais venue à La Réunion. Les transports en commun, c'est une cata. Donc, il faut une voiture. Et l'essence, ça va très vite parce que La Réunion, t'as vraiment que le bord, on va dire, de l'île qui est plat. Et tout le reste, c'est que de la montée tout le temps, en fait. De la montée, de la descente, de la montée, de la descente. Donc, niveau carburant, tu payes quand même pas mal. Puis après, t'as les activités aussi. Si tu veux faire des activités, elles sont vraiment pas donné je trouve à La Réunion. T'as les logements aussi qui coûtent extrêmement cher, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais par contre ça oui ça coûte très très cher. Toi que pour avoir un T2 meublé, nous on cherchait du meublé, compte minimum 900 €, voire plus de 1000 € très facilement, même dans des coins paumés, hein. Ça c'est vraiment partout à La Réunion, les prix ont explosé en termes de logement. Mais sinon pour le reste tu peux t'en sortir. Troisième question qu'on me pose très souvent, c'est est-ce que l'île de La Réunion c'est une île qui est dangereuse? Alors souvent on me pose cette question par rapport aux requins dans un premier temps, et puis après on s'imagine qu'avec les cirques, la nature et tout, il y a plein de bestioles. Donc on va remettre les choses au clair une bonne fois pour toutes. Les requins à La Réunion, oui, il y en a. Il y a des bulldogs, il y a des tigres, ça c'est les deux principaux. Les bulldogs c'est les pires, c'est un peu les tarés qui bouffent un peu tout et n'importe quoi, mais déjà on a des lagons à La Réunion, donc les bulldogs ils peuvent pas passer par-dessus la barrière de corail, donc on est déjà protégé. Tu n'as pas le droit de te baigner en dehors du lagon, t'as des panneaux, de toute manière la plupart du temps tu vois la gueule des vagues en face, t'as clairement pas envie de te baigner dans cette eau parce que les vagues, on reste quand même dans l'océan Indien, elles sont violentes ici. Elles sont très très violentes. Dans le sud, tu as, à part Grand'Anse et Manapani, t'as pas de plage pour te baigner. C'est impossible. Et t'as la plage du Tremblay et clairement t'y mets pas un pied parce que oui, là il peut potentiellement y avoir des requins et ils peuvent te confondre avec une tortue. Parce qu'en fait c'est ça ce qui se passe la plupart du temps. Et ça s'adresse plus aux surfeurs qu'aux nageurs dans tous les cas. Les surfeurs, de par leur forme, les requins les prennent pour des tortues et vont essayer de les niaquer. Sauf qu'un requin n'aime pas la chair humaine, on n'a pas bon goût pour eux. Donc la plupart du temps, ils vont juste recracher. Bon, toi t'auras une jambe en moins bien sûr, mais mais en tout cas ils vont pas essayer de te manger. Et les accidents sont extrêmement rares. Les accidents qu'il y a eu à La Réunion, ce sont des gens qui ont désobéi, qui sont allés au mauvais moment alors qu'on leur avait interdit, qui sont allés la nuit, le matin, pendant une forte houle. Bref, c'est des gens qui ont fait n'importe quoi. Il y a eu un accident il y a 3 ans, il me semble, d'une petite fille qui s'est fait attraper à Saint-Paul, mais Saint-Paul, c'est une plage où la baignade est interdite. Donc si tu respectes tout ce qui est à respecter, tu n'as aucun risque, mais vraiment aucun. Et dès qu'il y a la moindre menace, aujourd'hui je peux te dire que les Réunionnais, ils sont au taquet. Surtout qu'il y a beaucoup de touristes ici, forcément, donc s'il y avait souvent des accidents, ça se saurait. Sauf que là, on en fait vraiment une parano des requins à La Réunion et c'est vraiment relou. En réalité, il y a vraiment peu de risques. Débat clos, les requins, c'est comme partout. En plus, ça fait très peu de morts à l'année, donc faut arrêter avec cette parano. Respecte les règles et tout se passera bien. Deuxième point, les autres bestioles à La Réunion. Qu'est-ce qu'il y a? On est sur une île exotique, forcément il y a des bestioles. Alors, juste devant moi, j'ai 3 lézards, 3 petits geckos verts qui squattent ma maison depuis à peu près 2 semaines. Sinon, en fait, à La Réunion, t'as rien.
C'est ça qui est génial avec cette île, c'est que c'est une île exotique, mais t'as rien comme faune terrestre. Genre tout est dans l'eau, et on va dire que les plus gros dangers qu'il peut y avoir, ça va être les scorpions. Enfin, moi, ça fait plus de 6 mois que je suis à La Réunion au total. J'ai jamais vu un seul scorpion. Et après, pour les arachnophobes, bon bah oui, t'as 2 types d'araignées qui sont très grosses, les bibes et les babouques. Elles font peur, surtout les babouques. Même moi, elles me font un peu peur. Mais elles sont totalement inoffensives, elles font rien du tout, elles sont très cool. Elles ont peur de toi plus qu'autre chose. T'as des cafards, ça c'est dégueulasse, t'en as partout. En plus c'est l'été, donc il y en a vraiment partout. T'as un seul rapace, le papang. Tu as des rats. Et tu as des tangs aussi, ça c'est trop mignon. C'est vraiment beaucoup trop... Et surtout quand il court, t'as le petit popotin qui fait ça comme ça. C'est trop chou. C'est assez timide, c'est un petit mammifère assez timide. Et apparemment tu as des cerfs aussi qui se baladent dans les cirques. Mais en vrai, c'est tout ce que tu as à La Réunion, t'as pas d'autres animaux, c'est vraiment très tranquille. Faire du camping sauvage à La Réunion, t'as 0 risque, quoi. Donc ça, c'est incroyable, t'as l'impression d'être dans une fausse réserve naturelle tellement que t'as 0 risque. Donc c'est chouette, franchement ça c'est plutôt chouette. Bon, c'est sûr que ça aurait été cool d'avoir quelques animaux exotiques, genre des petits singes, tu vois, des trucs comme ça. Je sais qu'en Martinique, en Guadeloupe, je crois qu'ils en ont. Ça... Je crois que même à Maurice, ils ont plus d'animaux que nous, quand même. Mais bon, au moins nous on est tranquille. Et dernière question, la 4e qu'on me pose très souvent, c'est souvent on me demande en fait de manière générale qu'est-ce que je conseille pour La Réunion, quoi faire comme randonnée, comment faire les activités, est-ce que c'est possible de faire des activités dans la journée et des randos en même temps. Alors j'ai envie de dire ça dépend vraiment de la durée de votre séjour, de où vous allez, de 1 milliard de facteurs différents. C'est aussi pour ça que je fais des voyages sur mesure, c'est pour pouvoir adapter à chacun. Mais de manière générale, si vous voulez faire des randos, prévoyez la journée. Vous allez être crevé dans tous les cas. Et sinon, quoi faire à La Réunion ? Moi, je vais vous dire un truc, c'est que La Réunion, t'as beau y vivre des années, des années et des années, t'as pas fait le tour. Et ça, c'est incroyable. Cette île, elle est dinguissime pour ça. La plupart des îles paradisiaques, genre par exemple la Polynésie, j'en vois beaucoup de personnes en Polynésie, et j'ai évidemment des réceptifs sur place. Ils me disent, t'as fait le tour vite de la Polynésie. C'est magnifique, c'est une carte postale, mais bah t'as vite fait le tour. Que La Réunion, ça a beau être une petite île, t'as tellement de choses à faire. Faire de l'équitation dans les cirques, ce genre de choses, c'est génial. T'as de l'accro-rock, ça je trouve ça incroyable aussi. Faire de l'accro-branche dans les ravines, c'est une tuerie. Les restaurants, franchement la bouffe elle est super bonne ici. Donc ce qui est génial aussi, c'est que comme tu as plusieurs cultures qui cohabitent ensemble, tu as plein de festivals toute l'année. T'as les Chinois, les Indiens, les musulmans, les chrétiens, tout le monde est mélangé. Et en fait ça te permet d'assister à plein de fêtes très différentes dans le monde entier. Et ça c'est trop cool. Nous on a fait le Deepavali il y a pas longtemps, c'est une fête indienne. T'es dans un univers totalement indien et tu as beaucoup d'Indiens qui viennent d'Inde pour faire le Deepavali à La Réunion. Et ça, c'est génial. Et franchement, l'expérience est folle. Donc, à La Réunion, même en fonction de la période de l'année, tu vas pas avoir les mêmes choses à faire. Là, souvent, en fin d'année, bah, t'as toutes les fêtes. Il y a le Nouvel An chinois aussi qui va arriver. Et c'est vraiment... fêter à fond. C'est pas comme en métropole. Là, c'est vraiment fêter à fond. Donc voilà, c'est vraiment La Réunion... Quand on me demande, ouais, qu'est-ce que tu me conseilles de faire ? Est-ce que je peux faire une randonnée avec une activité ? C'est impossible pour moi de répondre à cette question. Je peux pas. Il y a 1 milliard de randonnées, il y a 1 milliard d'activités, donc bah ça dépend. Je suis désolée si j'ai pas totalement répondu à cette question finalement, mais c'est l'île, elle est comme ça et elle est fantastique, c'est pour ça que je l'adore. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que tu l'as appréciée et que ça t'a permis d'en apprendre plus sur cette île. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures.